Alors, il semblerait que le Grand Prix de Miami ait subi quelques pertes financières pour sa première édition. Tom Garfinkel, directeur associé du Grand Prix, ne regrette pas ces dépenses supplémentaires qui ont été faites pour s'assurer que les fans vivent la meilleure expérience possible. Selon lui, les bénéfices ne pourraient être faits que sur le long terme. Si vous m'aviez posé la question il y a 6 mois, je me serais attendu à ce que l'événement soit rentable en raison des recettes. Mais compte tenu de l'évolution des dépenses, nous ne gagnions pas d'argent cette année. Cependant, il était très important pour nous de proposer un grand événement. Les dépenses ont largement dépassé nos attentes. Mais c'est parce que nous avons essayé d'exceller le plus possible pour être à l'auteur de la F1 et du genre d'événement que nous voulions proposer. Alors honnêtement, ils n'ont pas trop réussi, puisqu'on a vu tout à l'heure que quelques sponsors aisés ne reviendront pas déçus de la prestation offerte par rapport au prix payé. Alors par exemple, sur beaucoup de circuits, si on va derrière la tribune, là où se trouvent les toilettes et les lieux de commerce, il n'y a que du bitume. Mais aux tribunes du Beach Club, il y a du gazon partout, ça sert beaucoup. Ça sert à beaucoup de choses. Tout d'abord, le bitume est chaud, le gazon rafraîchit les fans. C'est plus propre, plus joli. Environ 12 hectares de gazon, c'est cher, mais nous voulons faire les choses bien. Donc nous continuons à essayer de faire ce genre de choses. Si l'un des moyens de passer dans le vert serait d'augmenter le nombre de billets en vente, Garfinkel ne souhaite pas surcharger l'enceinte du circuit, de peur que ça compromette l'expérience vécue par les spectateurs. Il y avait une demande pour vendre beaucoup plus de billets, mais je veux que les gens entrent et sortent d'ici, les commerces, les toilettes, toutes ces choses-là, en essayant de faire vraiment bien. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant les ponts où l'on doit faire mieux? Y a-t-il des toilettes, des commerces, du trafic, etc. qui peuvent être améliorés? Une fois que nous aurons évalué cela, nous saurons où nous pouvons nous développer. J'aimerais atteindre les 100 000 spectateurs par jour. Si nous pouvons y arriver l'année prochaine, nous le ferons. Mais si nous n'avons pas l'impression de pouvoir le faire et de pouvoir offrir à tout le monde une bonne expérience, nous prendrons notre temps. Avec 82 500 personnes présentes au Hard Rock Stadium le jour de la course, une billetterie complète et des dirigeants de la F1 ravis, il y a de quoi donner le sourire à Garfinkel. Le directeur a fait part de sa satisfaction quant au beau déroulement du premier week-end de Grand Prix. Néanmoins, certains grains de sable l'ont poussé à tirer plusieurs leçons. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons et que nous pensons pouvoir améliorer. Il y a des choses qui se passent très bien. Les retours ont été positifs de la part des équipes des pilotes et de la FIA. Pour les commentaires des fans que nous avons reçus, il y a certainement des choses que nous pouvons améliorer, mais pour un premier événement, je pense que ça s'est très bien passé. Le Paddock Club, par exemple, nous avions un problème avec la nourriture, ce n'était pas idéal. Beaucoup d'employés sont arrivés en retard parce qu'ils les ont fait monter dans un seul bus à la fois. Donc quand les invités sont arrivés, tout n'était pas préparé, ils n'étaient pas prêts. Quand les gens arrivent, la première chose qu'ils veulent, c'est prendre quelque chose à manger. Et nous n'avons pas fait bien la chose. Ouais, il n'y a pas que ça, hein. Apparemment, bon, en même temps, c'est le promoteur, donc il va pas critiquer son événement, il va critiquer le moins possible. Mais bon, on a quand même vu que plusieurs sponsors se sont retirés et reviendront pas, donc tout n'était pas si rose cette première édition du Miami Grand Prix. Je vous laisse commenter, ciao ciao.